Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café, deuxième Manga Café News de l'année. Incroyable, et encore une fois, encore plein de croustilles-fondances, oui. Déjà on va commencer par les packs découvertes des éditions Pika. Mitsuru Adachi qui revient encore une fois en force en France. Le manga Blood of the Virgin qui arrive aux éditions Cornelius. Le webtoon Léviathan Deepwater qui arrive aux éditions Kamix. Le nouveau manga de Narumi Isegaki, Solo Leveling qui revient le 21 janvier. On a enfin la première bande-annonce de l'adaptation animée de Under Ninja. Et pour finir, le planning de Anime Digital Network pour janvier. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec justement Kana qui proposait ses packs découvertes. Maintenant c'est au tour de Pika de proposer ses packs découvertes édition 2023. C'est prévu pour le 18 janvier dans toutes vos librairies. Et vous le savez, pack découverte, vous payez un manga mais vous en avez deux sous blister. Vous avez un manga acheté, un manga offert pour tout pack. Et justement, c'est parfait pour découvrir certaines des nouvelles séries des éditions Pika, notamment Komi cherche Shemo, Couple of Cuckoos, Criminel Fiançailles, justement le spin-off de Seven Deadly Sins, donc Fortnite Apocalypse, et aussi Ori Miya. C'est plutôt cool, d'ailleurs il y a vraiment pour tous les goûts dans cette sélection, et je trouve ça très cool, puisqu'il y a de la romance, du shonen, du seinen, bref, il y a tout ce qu'il faut, donc surtout n'hésitez pas, si vous vouliez découvrir l'une de ces séries, vous aurez deux mangas au prix d'un. Et ça c'est cool. Connaissez-vous Boken Shonen et connaissez-vous Mitsuru Adachi, mangaka exceptionnel qui arrive en force en France, et ça c'est cool. Et bien Boken Shonen, rêve d'enfance, arrive en France, ça a été listé sur la Fnac, et donc Boken Shonen arriverait aux éditions Nobinobi le 15 février 2023 avec son premier tome. Alors, on serait sur un tome de 12,50€, donc potentiellement une petite perfect édition, vraiment une mini perfect édition, parce que 12,50€ pour un tome, je pense qu'on va être sur une belle édition, enfin, on est quand même sur un 15-21 de 232 pages selon ce qui est estimé sur la Fnac. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on a le retour de Mitsuru Adachi et ça fait plaisir, en sachant qu'on a beaucoup d'autres nouvelles qui sont pour l'instant un petit peu en suspens, mais on sait dans les bruits de couloir qu'il va y avoir des perfects et tout ça qui vont arriver. Déjà qu'il y a eu des réimpressions qui n'étaient pas non plus folles, mais il y en a eu. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que cette mangaka revienne en force avec ses mangas, et bien sûr comptez sur moi pour vous reparler de Boken Shonen quand je l'aurai entre les mains. Pour le coup, on va parler des éditions Cornelius, mais on va pas parler forcément de manga, mais on va parler un peu de BD, mais ça va changer un petit peu, tout simplement, puisque Blood of the Virgin, qui est une BD de Sami Arkman, arrive justement aux éditions Cornelius, et si ça peut permettre aux mangas des éditions Cornelius et aux éditions Cornelius d'être un peu plus connus, j'en profite aussi pour vous en parler. En gros, c'est un drame social et familial sur l'univers du cinéma et d'Hollywood pendant les années 70. Si justement vous avez aimé le Quentin Tarantino qui s'appelait, je sais plus comment, Hollywood, qui était très cool, mais j'ai totalement oublié le titre, je pense que vous allez aimer Blood of the Virgin. Alors oui, je parle un peu, du coup on sort un peu de la case manga, mais ça fait plaisir aussi parfois de sortir de sa zone de confort et de lire autre chose. Si je peux vous permettre de lire d'autres trucs, ça fait toujours plaisir. On va aussi parler autre chose que du manga, vu qu'on va parler de webtoon. Alors oui, vous allez me dire, c'est pareil. Bah pas vraiment en fait, mais ce n'est point grave, puisque on en avait déjà parlé, mais Kamix, qui est un nouvel éditeur de webtoon, arrive en France, et notamment cette année, donc le 27 janvier, avec Léviathan Deepwater, qui n'a rien à voir avec Léviathan qu'il y a chez Kiyun. Et en gros, on va y suivre un webtoon plutôt intéressant, où en gros, pour la faire simple, imaginez, il n'y a plus de continent hors de l'eau. C'est-à-dire que le niveau de l'eau est tellement monté sur la planète Terre qu'il n'y a plus une seule Terre émergée. Tout est sous le niveau de la mer. Il n'y a plus rien. Tout est englouti. La planète bleue est entièrement bleue.
il n'y a plus rien, c'est fini. Et donc, des humains survivent sur des bateaux et des embarcations pour essayer tout simplement d'essayer de préserver l'espèce, de survivre sur ce continent qui n'est recouvert entièrement d'eau. Et on va y suivre une famille qui tente bon gré mal gré de survivre sur cet océan gigantesque et espère un jour potentiellement trouver un petit bout de terre où s'installer et enfin vivre un petit peu plus tranquillement. Malheureusement, l'océan est cruel et gorgé apparemment de créatures plus ou moins dangereuses. Écoutez, c'est une sorte de survival game aquatique. Je pense que je vais adorer le délire. Il y a eu un grand succès en Corée et il est beaucoup apprécié. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous l'ai dit, ça sort le 27 janvier pour son premier tome. Ça sera en plus un format un peu souple, comme on a pu l'avoir sur certains webtoons. Écoutez, moi je demande à voir, mais le pitch de base en mode on doit survivre sur l'océan, machin, c'est le bordel. En plus, il y a des créatures cheloues dedans. J'aime bien, parce que je dois bien vous avouer que l'océan, ça me fout une trouille. Donc je pense que je vais être à fond plongé dedans. Le nouveau manga de Narumi Asegaki, vous connaissez peut-être l'autrice pour 3 Yakuza, pour une otaku, chez Soleil Manga, manga de romance également. Et cette fois-ci, elle revient avec une nouvelle comédie de romance, mais uniquement au Japon. Un premier amour avec moi, à nouveau. Aka Oretomo Ichido Atsukoi. T'as vu l'accent un petit peu, je fais des efforts. Et du coup, c'est pour l'instant une prépublication japonaise, c'est en prépublication dans le magazine Nakayoshi de la Kodansha. Et pour la faire simple, c'est aussi, encore une fois, une sorte de comédie romantique harem, où cette fois-ci, une jeune fille, très belle, très tout ça, est courtisée par plein de garçons. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer Camion-kun. Elle va se prendre un camion, mais elle va pas être transportée dans un nouveau monde. Non, elle a pas cette chance, elle. Elle perd juste la mémoire. Du coup, elle a oublié quel garçon de tout son harem elle préférait et avec qui elle voulait officialiser son union. C'est con. Donc du coup, ils vont devoir à nouveau tous la courtiser pour essayer de la gagner un peu à nouveau. Bon. C'est de la comédie romantique harem. C'est pas mon délire. Mais juste, pourquoi pas. Écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Et potentiellement, autant ça peut être un truc très drôle. Maintenant, est-ce que ça sortira en France ou pas? Je ne sais pas encore, mais je vous en reparlerai comme d'habitude avec grand plaisir. Grosse nouvelle, Solo Leveling devrait faire son retour le 21 janvier 2023. Alors, avec l'adaptation de l'épilogue qui n'a pas encore été adapté suite, malheureusement, au décès du dessinateur. Mais du coup, ça devrait être enfin adapté en webtoon. Faut savoir que l'animé arrive très prochainement aussi. Donc ça va être une dinguerie sur dinguerie. Enfin, déjà, j'ai envie de vous dire, Solo Leveling, déjà de base, c'est ultra apprécié et l'animé est ultra attendu. Donc je me dis que l'adaptation de l'épilogue va beaucoup faire plaisir à tout le monde. Maintenant, bien sûr, ça sera potentiellement pas le même style graphique et le même dessin, même si ça s'en rapprochera, parce que malheureusement, le dessinateur n'est plus là. Mais en tout cas, Solo Leveling n'est pas encore totalement terminé et je sais que ça fera extrêmement plaisir aux fans. Vous le savez, on en avait déjà parlé, mais Under Ninja va être adapté en animé. Le manga qui arrive d'ailleurs bientôt aux éditions Pika, puisqu'il arrive en mars chez Pika, va être adapté en animé. Alors par contre, on n'a aucune image de l'animé, on a juste ces slides des scans du manga, mais il y aura bien une adaptation animée qui est prévue, si tout va bien, pour cette année. À voir ce que ça va donner, je ne sais pas encore ce que ça va donner, on verra bien, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça. Comme je vous l'ai dit, Under Ninja, le manga sort chez nous, chez Pika, en mars et 2023, il sort en mars cette année, et c'est beaucoup trop cool, et j'ai vraiment hâte de le lire. J'adore Kengo Anazawa, malheureusement, je suis I Am a Hero, j'allais dire je suis une légende, mais c'est presque pareil. I Am a Hero est très dur à trouver, puisque plus commercialisé, malheureusement. Mais bordel, celui-là, je vais pas le louper. Le programme de ce mois de janvier sur la plateforme ADN. ADN revient quand même en force, notamment avec l'arrivée de Dragon Ball GT et de Dragon Ball Super en VF. Alors bien sûr,
Il n'y a pas encore Dragon Ball Z, l'arc le plus attendu. Enfin, il y a Dragon Ball Z Kai, mais nous on préfère l'ancien avec voilà, les défauts et les qualités qu'il avait. Laisse tomber la nostalgie, c'est mieux, fais pas chier. Mais en tout cas, il y a déjà Dragon Ball. Maintenant, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super qui arrivent dès demain, ça arrive sur la plateforme en VF. Donc ça c'est cool, même si bien sûr ça sera jamais aussi bien que Dragon Ball et Dragon Ball Z, on est d'accord. Mais également aussi l'arrivée de Mawaru Pingui Drum, le 9. Le 9 janvier en VOSTFR, je connais pas. Et surtout, Rémi sans famille, qui arrive le 24 janvier en VF et en VOSTFR. Est-ce que la VOSTFR sera moins censurée que la VF? Rémi sans famille, si vous n'avez pas connu cet animé quand vous étiez enfant, vous avez eu de la chance. Parce que nous, on a pleuré. On a fait des dépressions à cause de Rémi, parce que le pauvre, il avait une vie de merde. C'était dur. Ah oui, c'était dur. Ça, tu montrais ça à des enfants. C'est pas Peppa Pig, hein. Ça rigole zéro. Ça rigole zéro. Et donc, on aura aussi, bien sûr, des simulcasts. Alors, Détective Conan, The Eminence in Shadow, Lamu, enfin, le remake de Lamu, ainsi que Spice Classroom Anime, Farming Life in Another World et la saison 3 de Orphan. Voilà, vous avez tout ça qui arrive bien sûr sur la plateforme. Alors bon, vous allez me dire ouais, mais quand même ils arrivent, n'empêche, on se disait ADN, les pauvres Crunchyroll ou Wakanim, enfin ils vont s'en prendre plein la gueule, mais ils arrivent quand même à nous sortir des trucs un peu nostalgiques, à jouer là-dessus. J'ai arrêté mon abonnement ADN, mais vraiment je pense que je vais le reprendre parce qu'il y a nostalgie, surtout pour Rémi sans famille. J'ai envie de le revoir malgré tout. Est-ce que je vais pleurer? Je sais pas. Bon bah voilà, écoutez, fin du Manga Café News d'aujourd'hui. J'espère que toutes ces news vous ont autant plu qu'à moi, parce que clairement ça m'a beaucoup plu. 2023 commence vraiment très très bien et ça c'est très très cool. Et je me dis qu'on est qu'au tout début de l'aventure Manga Café News en 2023. Vous vous rendez compte, même si c'est quelque chose que vous voyez tous les jours, même si moi je le fais quasi tous les jours, c'est quelque chose quand même qu'on se dit, on est que au tout début de cette nouvelle année et il y a tellement de dingueries qui nous attendent. Je surkiffe ce format et je surkiffe partager tout ça avec vous, c'est un truc de malade mental. Bref, on se donne rendez-vous demain matin pour, encore une fois, le Manga Café News et j'espère encore plus de croustifondance. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée, c'est très important. Surtout que comme beaucoup, vous allez reprendre aujourd'hui, donc je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie un max d'énergie, Genki Dama d'énergie positive, je vous l'envoie les copains et les copines bien sûr. Allez, à demain, c'était Méric, vous joue les internautes.